Présentation du montage pour le projet SamBot pour Alexandre Sagnier. Alors, n'ayant pas de robot, j'ai dû composer et avec que j'avais à disposition. Donc, nous avons ici le MSP2553 qui sert de maître, relié via la liaison SPI, donc le fil blanc et bleu et l'autre blanc, vers le 2231 qui est lui en esclave. Afin de simuler un capteur, j'ai donc un potentiomètre qui lui est relié via un pont diviseur de tension à la première entrée, donc P1.0 du 2231. Nous allons faire une acquisition via l'ADC. J'ai ensuite un servomoteur qui lui est relié pareil au 2231 sur le fil marron vers une sortie timer et donc une PWM afin de le commander son asservissement. Côté 2553, nous avons donc bien la liaison SPI. Ici, en orange, nous avons vers le fil du bas la PWM pour le moteur A et son sens de direction. Idem juste au-dessus, en jaune, nous avons la PWM du moteur B et son sens de direction. Je n'ai malheureusement pas de LED, du coup je vais devoir vous présenter comment ça fonctionne via un oscilloscope pour voir les différents signaux. Afin de simuler le Bluetooth, j'ai donc développé une interface qui me permet de contrôler le robot via le port COM. Donc du coup, nous avons bien la marche avant, tourne à droite, tourne à gauche et la marche arrière. On peut activer le servomoteur et ainsi activer le fait d'afficher la distance. Et bien sûr un bouton stop pour arrêter le robot. Nous allons maintenant commander le robot via l'interface développée. Donc si on lui demande la marche avant, nous avons bien les deux PWM de chaque moteur qui s'enclenchent. Le moteur de droite étant en haut, le moteur de gauche étant en bas. Si nous tournons droite, on voit que le moteur de droite réduit sa vitesse et le moteur de gauche augmente la sienne. À gauche, nous avons l'inverse. Et si nous faisons marche arrière, nous avons bien les deux moteurs qui repassent à la même vitesse. Le bouton stop qui nous permet d'arrêter les PWM. Maintenant nous allons commander le servomoteur via l'interface en passant du coup par le MSP qui envoie l'ordre au 2231 avant de redescendre et d'envoyer une commande au servomoteur. On remarque qu'il est dans une position initiale à l'initialisation du 2231. Donc maintenant si on appuie sur activer le servomoteur, nous avons bien le servomoteur qui balaye à 180 degrés. Nous avons aussi la possibilité d'afficher la distance grâce à ce bouton. Du coup, si on affiche la distance et que la distance varie grâce au potentiomètre que j'ai câblé sur l'entrée, on voit que cela nous affiche la distance. J'ai aussi programmé du coup le fait de détecter l'obstacle que lorsque le moteur est en marche avant. Donc si on est en marche avant, on voit bien que là à 2 cm, il y a un obstacle. Et tant qu'on est à un obstacle de 2 cm, on ne peut pas repartir. Donc si je me remets à 40 cm et que je remets la marche avant, c'est reparti. Bien sûr, s'il détecte un obstacle, il stoppe le boot. Il stoppe le robot, pardon. On peut décider de ne plus l'afficher. Et là, en marche avant, même si je bouge le potentiomètre, on n'a plus la distance, mais on a bien la détection d'obstacle. Bien sûr, si on a un obstacle et qu'il faut repartir en arrière,
Malgré que l'obstacle soit en avant, si on fait marche arrière, c'est bon. Dès qu'on marche arrière, l'obstacle étant loin, on peut repartir en marche avant. Toutes ces fonctions sont évidemment disponibles aussi sur PuTTY, où A nous permet d'avancer, D tourner à droite, G tourner à gauche, R reculer, S stopper, O commande servomoteur. Lorsqu'on appuie, on le désactive, et F affichage distance. Ou pareil, celle-ci varie que lorsqu'elle est différente de la précédente, pour éviter de saturer et d'afficher toujours les mêmes distances. Et robot stop.